Bonjour à tous ceux et toutes celles qui sont là. Bienvenue donc dans ce webinaire S'engager pour une carrière à impact. Donc, on est plusieurs associations d'alumni qui avons co-organisé cet événement. Donc, l'association des Ponts Alumni avec Camille que j'ai déjà vue, salut. L'association des arts et métiers alumni, Intermine pour le réseau des mineurs et donc Uniagro pour le réseau de différentes écoles d'agro de France. Donc, merci à vous tous et à vous toutes de vous être inscrites. Merci à Ticket for Change. Donc, c'est une association avec Uniagro, on soutient pas mal. On aime beaucoup l'état d'esprit et le sens. On pense que ça correspond aussi à beaucoup d'attentes de nos alumni sur ce sujet. Donc, on lance un partenariat avec l'association dont on vous en dira plus tard. Et là, l'idée, c'est vraiment d'échanger autour de ce sujet, de s'engager dans une carrière à impact. On sait qu'il y a beaucoup d'attentes de la part de différents alumni sur ce sujet, de la part de différents citoyens sur ce sujet. Et là, la question, c'est d'échanger pendant à peu près 1 heure de manière plus concrète sur au-delà de l'envie, comment je fais de manière assez simple, quelles sont les possibilités, les freins. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi de refaire ce webinaire. Et voilà, donc je pense que je vais vous laisser souhaiter une bonne session et puis on laisser du coup Andrea et Laura et Thomas partager ce qu'ils avaient envie de partager aujourd'hui. Donc très bon atelier à tous et à toutes. Si vous avez des questions pour la suite, n'hésitez pas à contacter vos assos d'alumni ou écrire dans le chat. Je pense qu'il va être ouvert, Laura, le chat. Okay. Oui, tout à fait. Voilà, bon atelier à tout le monde et merci. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. D'abord, merci au réseau d'alumni d'organiser ce genre de rencontre pour donner envie de s'engager dans une carrière à impact, parce que plus on sera nombreux, plus l'impact sera important. Donc déjà, premièrement, je vais vous inviter à bien vérifier que vos micros seront coupés pour éviter de perturber la communication. Et de toute façon, vous aurez l'occasion de poser vos questions plus tard dans le chat ou dans Klaxoon. Je vous partagerai ça tout à l'heure. Donc, je suis Andrea, je serai votre fil conducteur durant ce webinaire. Nous écouterons d'abord Laura de Ticket for Change qui vous présentera l'association. Puis, nous avons la chance de recevoir Thomas qui vient nous parler de son expérience. Et enfin, il y aura un temps d'échange où vous pourrez poser vos questions aux intervenants. Je vais vous envoyer, donc, comme je disais, un lien Klaxoon juste après pour cela. D'abord, je vais me présenter brièvement. Donc, moi, j'ai un parcours professionnel assez hétéroclite puisque j'ai commencé à travailler dans la musique avant de rejoindre l'industrie chez Alstom, puis Air Liquide. Et finalement, en 2014, j'ai eu envie de m'engager pleinement, y compris par mon travail, dans les transitions que je crois nécessaires. Donc, j'ai changé de secteur pour l'environnement. Je me suis engagée dans plusieurs associations, notamment Ticket for Change en 2017. Et maintenant, je travaille pour la transition agroécologique dans une jeune entreprise qui s'appelle Ferme en Vie, pour développer une alimentation plus durable localement. Donc, moi, je suis ce que chez Ticket, on appelle les profils collaborateurs ou contributeurs, en tout cas, parce qu'on peut avoir une carrière à impact sans être entrepreneur. Ça, c'est important de le noter. Et donc, à ce sujet, je vais laisser la parole à Laura qui va vous présenter Ticket for Change, la mission et les actions pour en savoir plus. Merci Andrea. Merci à tous d'être nombreux. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. En effet, je vais vous partager rapidement ce qu'on fait avec l'association Ticket for Change. Je vais vous partager mon écran. Hop. C'est toujours... Hop. Alors, Ticket for Change, c'est une association qui existe depuis 7 ans maintenant. Nous, on est parti d'un constat, qu'on a des enjeux de société qui sont urgents, importants, et sur lesquels il est urgent et important du coup d'agir rapidement. Donc, ces constats, j'imagine que vous les connaissez déjà, mais c'est toujours important de les rappeler. Il y a un enjeu d'accélérer la transition écologique, de favoriser l'insertion et l'inclusion. Laura, excuse-moi, on ne voit pas ta présentation. Je ne sais pas si tu veux partager ta présentation. Donc, oui, ça voilà, là, pour l'instant. Ouais. Merci. Je vais refaire du coup. Merci de m'avoir prévenu. Est-ce que c'est bon ?
Oui. Ok, super. Merci beaucoup, Amanda. Du coup, donc ces 3 constats. Et nous, on s'est rendu compte, en fait, en 2017, quand on a fait une étude avec un cabinet qui s'appelle Occurrence, qu'il y avait deux grandes opportunités. La première, c'est qu'on passe, que les 94% des Français ont envie de contribuer à la transition écologique et sociale. Donc 94%, c'est énorme. Donc il y a énormément de gens qui ont envie. Donc c'est génial. Et en même temps, dans le passage à l'action, on sent que c'est plus compliqué parce qu'il y en a seulement 20% qui agissent pour contribuer concrètement à la transition écologique et sociale, et seulement 6% par leur travail. Alors que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce chiffre, mais on passe environ 80 000 heures de notre vie en moyenne au travail. Et du coup, c'est aussi une formidable opportunité de pouvoir contribuer à cette transition grâce à notre travail. Donc nous, notre rôle chez Ticket Fortune, c'est vraiment d'accompagner toutes ces personnes qui ont envie, mais qui ne savent pas forcément comment faire pour passer à l'action. Et donc, on a plusieurs programmes d'accompagnement et on accompagne 3 types de profils. Premièrement, des citoyens qui souhaitent s'engager pour un monde meilleur et s'orienter vers des métiers de la transition. Peut-être que vous faites partie de ces personnes-là. On accompagne aussi des entrepreneurs sociaux donc qui veulent lancer leur organisation, leur projet entrepreneurial à impact positif sur l'environnement ou la société. Et enfin, on accompagne aussi des dirigeants et des collaborateurs qui souhaitent contribuer à la transition sociale et environnementale de leurs organisations. Donc pour que ce soit un petit peu plus concret, je vous propose 3 exemples. Premier exemple, on a accompagné Mathilde qui était responsable marketing dans une entreprise de luxe, donc plutôt économie classique. Elle souhaitait mettre plus de sens dans son job et du coup, elle a quitté son job. Elle a fait le programme L'Exploration, dont on aura peut-être l'occasion de reparler à la fin. Et elle a rejoint une structure qui s'appelle La Vie est Belt, qui est une entreprise sociale qu'on a accompagnée en 2016, une entreprise lilloise qui recycle les pneus de vélo pour en faire des ceintures, qui recycle aussi les draps pour en faire des caleçons pour hommes. En fait, voilà, donc c'est de l'économie circulaire, et surtout, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il y a vraiment une réflexion à 360 degrés au niveau de l'impact, parce qu'ils ont aussi un impact social en embauchant des personnes qui sont en réinsertion professionnelle. On a accompagné aussi Yuka, que vous connaissez peut-être, qui est maintenant 23 millions d'utilisateurs un peu partout dans le monde. Donc Yuka, l'application mobile qui permet de scanner ses produits alimentaires et ses cosmétiques pour savoir si c'est bon pour sa santé. Et enfin, le profil du coup plutôt de collaborateur en entreprise avec Sophie, qu'on a accompagnée aussi, elle qui travaille chez Noroto et qui a construit un projet à impact positif au sein de son organisation en créant Manahara, qui est un programme d'aide aux personnes en précarité pour entretenir leur véhicule. Voilà pour la petite partie Ticket for Change. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je n'ai pas regardé dans le chat s'il y avait des choses. Mais on pourra aussi peut-être y répondre à la fin. Peut-être, Andrea, je te passe la main pour l'icebreaker. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, je vous partage, comme prévu, le lien du klaxon dans le chat Zoom. Voilà, donc je vous laisse vous connecter à ça. Et pour vérifier que tout le monde est bien connecté et que ça fonctionne, on va commencer par une petite une petite question. Alors, est-ce que ça fonctionne? Tout le monde a réussi à se connecter? Donc, Ouais, on est bon. Ouais, super. Je vous propose de renseigner déjà la ville d'où vous venez pour qu'on puisse voir un petit peu d'où vient tout le monde. Alors, je vais vous partager mon écran. Voilà. Laura, tu peux me dire si ça fonctionne de ton côté? Alors, oui. Est-ce que vous avez tous vu ce pop-up s'ouvrir dans votre klaxon? Peut-être que tu peux essayer de cliquer sur la liste pour voir si ça marche mieux. Hop. Ah oui, bon. Ouais, donc tu peux remettre en nuage et du coup, je pense qu'on l'aura. Ok, super. Bon, ça n'a pas l'air de vous. Ou pas. Bon, tant pis, on va rester comme ça. Mais il y a des gens de Madagascar, Avignon, Angers, d'accord. Ah oui, vous venez de plein d'endroits, c'est super sympa ça.
France, Toulouse, Viroflay, Colmar. Bon, ben, c'est chouette de voir la diversité des localisations. Ah, voilà, ça fonctionne, le petit nuage. Ok, cool. Bon, il y a beaucoup d'Île-de-France quand même, hein, mais c'est bien de savoir qu'il y a de la diversité, qu'il y a des gens qui viennent de plein d'endroits. Ok, super. Bah, après ce petit tour d'horizon, yes, ça continue à arriver. Hop. Ça va être assez dur quand même. Alors, le petit storm. Donc là, je vais passer la parole à Thomas. Et donc, je vous ouvre dans Klaxoon. Maintenant que j'ai vu que ça marchait bien, voilà, je vous ouvre ça. Là, vous allez pouvoir poser vos questions tout au long de l'intervention de Thomas. Et comme ça, vous pourrez aussi voter pour les questions qui vous correspondent à ce que vous voulez savoir aussi pour éviter de les répéter. Et donc, comme ça, à la fin, pendant le temps de questions-réponses, on pourra bien avoir les questions à poser. Voilà. Du coup, je vais passer la parole à Thomas. Donc, un exemple concret de carrière à impact. Donc, bonjour Thomas, merci d'être avec nous ce midi. Avec toi, aujourd'hui, on va parler de bon vin, ce qui est toujours agréable, et parlons-en sans modération, puisqu'il s'agit de vins engagés sur le plan environnemental et social. Alors, tu es ingénieur de l'École des Arts et Métiers, et après, pardon, j'ai un problème d'écran. Voilà. Désolée, j'ai des petits problèmes de réseau. Donc après, tu as fait une belle aventure aussi, du groupe L'Oréal, puis un passage chez Danone. Et te voilà aujourd'hui entrepreneur dans le monde du vin. Donc si on devait résumer ton parcours en quelques mots, on pourrait dire que tu es parti de l'univers du beau pour arriver vers le bien et le bon aujourd'hui. Petit clin d'œil au slogan de ton entreprise. Donc voilà, je te passe la parole. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette aventure entrepreneuriale que tu mènes aujourd'hui? Ouais, merci Andrea et merci à tous pour votre accueil. Effectivement, je suis de Gadzar et je fais partie de la Ligue 205. J'ai créé, j'ai fait 6 ans chez L'Oréal, 1 an chez Danone et je voulais vraiment depuis longtemps monter des projets. Dès que quelque chose me manque, j'essaie de le créer. Et puis chez Danone, j'ai suivi le MOOC avec Ticket for Change pour devenir entrepreneur du changement. L'idée de ce MOOC, c'était de mettre les bons mots sur mes talents, sur les causes qui me tiennent à cœur, et puis après, vraiment se poser la question de comment je peux mettre mes talents au profit de ces causes. Et ça a été un peu le déclic pour lancer ce projet. À ce moment-là, j'ai rencontré FX, mon associé, qui lui travaillait dans le vin. C'est comme ça que je suis arrivé dans le vin. Pendant le MOOC, il y a vraiment une chose qui m'a fait tilt. C'est très physique, mais en gros, on nous invitait à chaque fin de session à un exercice un peu physique. L'idée, c'était de se pencher, et hop, à un moment, forcément, on fait un pas en avant. Et toute l'idée, c'est de rendre physique le fait que si on veut avancer, il faut se mettre en déséquilibre. Mais aussi, si on se met en déséquilibre, mécaniquement, on va avancer, quoi. Et donc, c'est un peu ça ce que j'ai connu en partant de chez Danone pour montrer ce qui est devenu OE. Et pour rien au monde, je ferai autre chose maintenant. Peut-être 2 mots sur OE. OE, c'est des vins. OE, c'est la marque de vin bio, de vin engagé. Tous les vins sont bio, vegan, 0 pesticides. On travaille qu'avec des petits vigneronnes de toute la France. Et évidemment, tous les vins sont bons, mais ce n'est pas un sujet. Au-delà du vin qu'on va consommer, on est très attaché à tout l'aspect packaging, toutes les matières sèches. Donc, tout est recyclé, recyclable, bouchons de forêt FSC, bouchons naturels, etc. Mais surtout, on est la première marque de vin en France à remettre en place la consigne, ce qui est game changer en termes d'écologie, puis on pourra en reparler. Et après, au-delà du contenu et du contenant, eh bien, on va être une boîte très cohérente avec ça. Donc, on négocie pas les prix avec les vignerons, on est transparent sur les salaires, on est à l'énergie renouvelable. Voilà, plein de petites choses. On est en train de changer de banque pour passer dans une banque éthique. Plein de petites choses qui font sens. Et tout ça, ça nous a fait être certifié B Corp. On est devenu aussi fournisseur du ministère de l'écologie. Et voilà, on avance là-dessus. Ce que j'aime beaucoup chez nous, c'est que tous nos engagements font notre marketing, font notre commerce. Et c'est une roue assez vertueuse qu'on a réussi à mettre en place. Et puis, tous ces engagements sont vraiment partagés dans toute l'équipe. Ce n'est pas une personne qui coordonne ça, c'est chacun dans l'équipe qui gère ça. Typiquement, on a recruté une personne à la préparation de commandes, vraiment le job le plus simple chez nous en septembre dernier. Sonia, elle était fan du zéro déchet. Et au début, elle nous a viré un scotch, un gant, un truc, un machin. Et maintenant, on est la première marque de vin en France à envoyer les vins dans des casiers, un peu comme Evian ou Coca. Donc, casier, donc pas de carton, pas d'encre, pas de scotch, rien du tout. Et tout ça consigné, etc. Donc, c'est assez vertueux. Et ça, c'est possible parce que
tous ces engagements sont partagés dans toute l'équipe. Voilà, plus on avance dans nos engagements, plus on voit tout ce qui reste à faire. Donc, c'est vrai qu'on se réjouit de tout ce qu'on a déjà pu mettre en place. Et en même temps, il reste énormément de choses à faire. Et effectivement, comme dit Andrea, notre baseline, c'est le bien par le bon. Moi, je suis convaincu que l'entrepreneuriat, c'est un énorme levier pour répondre aux enjeux de société. Et donc, par de bons vins, on veut essayer de faire le bien à notre échelle. Super, c'est un excellent résumé de tout ce que vous faites, bien condensé. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que donc, tu dis que tu as choisi le secteur du vin parce que tu as rencontré ton associé qui est du secteur du vin, mais en quoi ce secteur t'a donné envie? En quoi ce secteur t'a parlé? Effectivement, vraiment par hasard, j'ai rencontré FX qui, lui, travaillait dans le vin auparavant. Et donc, lui était bien conscient. Enfin, moi, j'aimais beaucoup le vin pour toutes les histoires. À la fois, c'est une vraie industrie. Et en même temps, c'est des vraies personnes, un vrai travail. Il y a la terre, il y a la biodiversité. Et donc, il y a une sorte de grand écart que j'aime bien. Et en plus, si au milieu de tout ça, on met un peu de technologie, etc., que moi, j'aime bien, bah, je sais pas, moi, ça me plaît bien. Mais après, avec FX, on est aussi bien conscient de certaines limites dans le vin. La vigne, c'est 4% de l'agriculture, c'est 20% des pesticides. Le raisin, c'est le fruit le plus pesticidé. Donc, ça pose quand même beaucoup de questions pour la biodiversité, pour les vignerons, pour les consommateurs. Et puis, quand on regarde le bilan carbone de la filière vin, bah, vraiment, l'histoire du recyclage, de la fonte des bouteilles dans des fours à 1600 degrés, ça n'a pas forcément du sens. Et donc, il y avait cette sorte de consigne voilà. En fait, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et il y a vraiment plein d'histoires. C'est un monde assez passionnant. Et c'est un marché où, à mes yeux, il y avait énormément de choses à faire parce que il est hyper grand et pas très enchanteur, quoi. Donc, je pensais il y a un peu moyen de réenchanter tout cet univers-là. Sympa. Et du coup, tu dis que le MOOC a eu effectivement un impact assez fort sur ton envie de passer à l'action et sur ta capacité à passer à l'action. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres ressources qui t'ont aidé ou qui t'ont accompagné aussi dans ce changement? Ouais. Bah, le MOOC, ça a été vraiment une vraie étincelle, d'autant que à la fin du MOOC, j'ai fait une sorte de… Enfin, il fallait proposer des différentes idées de boîtes et puis j'avais été retenu un peu dans les bonnes boîtes et je me suis dit, bah, si vraiment, moi, ça me plaît autant de proposer, réfléchir, trouver des idées là-dessus pour l'impact. Et bah, si moi, je ne le fais pas, bah, je veux dire, qui le fera? Et donc, si vous êtes conscient aussi du rôle que vous avez à jouer, bah, quelque part, si vous ne le faites pas, qui le fera aussi pas? Et après, bah, il y a un peu mon entourage, il y a quelques amis, je ne sais pas, peut-être ma famille aussi, ma culture familiale, qui peut-être m'a aussi invité à plus facilement faire le pas. Peut-être il y a la notion de l'argent dans tout ça aussi, où bah, quitter un salaire correct chez Danone, bah, c'est toujours un peu flippant. Et en même temps, peut-être que culturellement, on est assez détaché de ça, par chance. Voilà. Moi, j'ai fait pas mal de scoutisme aussi quand j'étais petit. Et donc, bah, cette notion de rapport à la nature, qu'est-ce qu'on construit dans la nature, etc., bah, ça me parlait aussi. Donc, voilà, tout ça réuni, ça m'a aidé à faire le pas. D'accord, merci pour ce partage. Et alors, pour venir sur des sujets un petit peu plus difficiles, donc forcément, créer une entreprise, quitter un poste stable, comme tu dis, c'est pas forcément évident. Et dans une entreprise, quand on se lance dans l'aventure, il y a des hauts et des bas. Est-ce qu'il y a eu une période particulièrement difficile où tu t'es peut-être dit que tu n'avais pas fait le bon choix, mais que tu as réussi à surmonter Alors, il n'y a pas eu de période où vraiment je me suis dit, franchement, j'ai fait une énorme bêtise en lançant ce projet. Honnêtement, on est en France et j'avais 2 ans de chômage au départ, etc. Honnêtement, je veux dire, dans nos postes un peu, je veux dire, haut de gamme, mais sur nos profils, il y a quand même peu de chômage, etc. Et étant en France, on a toujours des filets. Et puis, je pense que la culture a changé aussi. Si on plante son projet, je pense que c'est quand même salué par les potentiels recruteurs. Après, il y avait quand même des périodes très difficiles. Peut-être deux. Une qui est un peu longue, il n'y a pas un moment précis où c'était difficile, mais une qui était longue, c'est, vous savez, en startup, on parle du product market fit. Il y a tout ce moment-là, tout ce temps où bah, on teste, on implémente, on essaie d'apprendre pour vraiment trouver le bon marché, la bonne offre, le bon truc quoi, pour que ça prenne. Et ça prend du temps. On est un peu dans un flou et voilà, il faut à la fois être confiant dans ce qu'on fait et euh, en même temps apprendre tout le temps, toujours remettre en cause, etc. Donc, c'est un moment un peu épuisant, mais voilà, on est passé par là. Et un autre moment qui était pour moi vraiment dur, c'est qu'on a fait une levée de fonds qu'on a annoncé l'an dernier, 2,5 millions d'euros. Au final, ça paraît bien. Mais honnêtement, c'était hyper dur quand même. Et pour rien vous cacher, moi, il y a un temps où j'étais sous médoc, etc., pour tenir le coup, etc. Donc, j'ai un peu poussé le truc un peu trop loin, ce que je souhaite à personne. Mais voilà, pour le coup, ça a bien fini, mais ça aurait pu aussi très mal finir et ça s'est joué vraiment à pas grand-chose au final. Voilà, et je pense que
à refaire, j'aurais fait les choses complètement différemment, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie d'entrepreneur, je pense. Et peut-être un autre point, c'est qu'en parallèle, j'ai ma petite famille où j'ai 3 petites filles qui sont nées pendant ma vie d'entrepreneur. Et donc, gérer la vie de famille, un peu la fatigue, un peu tout ça, et puis être présent quand même, et puis tenir le coup. Voilà, c'était pas toujours si simple, ça l'est pas toujours et ça le sera pas toujours, mais voilà, ça fait aussi partie de la vie de chacun. Ouais, mais c'est bien de voir qu'il y en a qui y arrivent. C'est vrai qu'à chaque fois, on se dit ça va être insurmontable, mais voilà, c'est toujours positif de voir des gens qui s'en sortent, même si c'est dur, et voilà, que on passe toujours les mauvaises périodes et après, ça devient plus positif. Et Oui. donc là c'était des périodes pendant le développement de l'entreprise. Et au démarrage, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Est-ce qu'il y a des choses où, avec ton expérience aujourd'hui de t'être lancé, tu ferais peut-être différemment si tu devais recommencer? Ouais. Il y a peut-être 2 choses que je ferais différemment. Une, c'est que avec FX, on est très perfectionniste, on aime bien aller au bout et bien faire les choses, etc. Mais du coup, la contrepartie, c'est que, entre guillemets, tu perds du temps et tu testes peut-être pas assez vite. Voilà, moi, je suis toujours attaché à ce que les choses soient belles, bien, propres, etc. Et il y a cette phrase, si tu es fier de ce que tu lances, c'est que tu as lancé trop tard, quoi. Donc, il faut toujours lancer les choses sans en être fier, toujours avoir un peu honte, mais pour que ça avance, pour apprendre, toujours prendre les feedbacks le plus vite possible, etc. Et pour être franc, quand on y était, je pensais qu'on allait vite. Et vu de maintenant, je me dis, en fait, on a pu faire encore plus vite. Voilà. Et après, il y a vraiment un sujet qui m'interroge encore maintenant, c'est que quand on a lancé, j'avais quelques personnes en qui j'avais vraiment confiance et j'écoutais beaucoup ce qu'ils me disaient, quitte à perdre un peu mes intuitions ou à mettre de côté mes intuitions. Et entre autres, il y a certaines personnes que j'ai écoutées et vu de maintenant, je me dis, j'aurais peut-être pas dû et j'aurais peut-être dû plus suivre mes intuitions, plus typiquement sur l'engagement ou sur des aspects marketing, etc. Y aller encore plus fort ou au moins les tester, etc. Et je ne me suis pas trop autorisé ça. Certainement aussi parce que c'était aussi le début de ma carrière d'entrepreneur et donc j'ai peut-être pas encore les épaules ou la confiance pour déployer ce que je voulais déployer. Voilà, donc à la fois j'aime bien le fait de faire confiance et toujours a priori faire confiance et en même temps il faut quand même bien s'écouter et être conscient de ce qu'on a dans la tête ou dans le cœur pour le mettre en œuvre, quoi. Ok, super conseil, bien s'écouter et se faire confiance. Je pense que tout le monde a besoin de ça. Et du coup, aujourd'hui, tu nous as dit que voilà, vous n'êtes pas du genre à faire les choses à moitié. Vous êtes une entreprise à impact et vous y allez à fond, pas seulement sur la partie production, biodiversité, etc., mais voilà, sur tous les aspects de l'entreprise. Donc, est-ce que tu peux nous refaire un petit peu, même si tu en as parlé dans l'introduction, Ouais. nous refaire un peu une liste de toutes les actions et comment est-ce que vous vivez ça au quotidien dans votre entreprise? Ouais, en fait, il y a un peu trois zones qu'on aime bien détailler et prendre une à une. Il y a la zone chez les vignerons où vraiment tu peux avoir un impact positif, plus de biodiversité, plus d'écosystèmes, plus de richesse. Et nous, on essaie de bosser là-dessus. Attends, il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert. Ouais, c'est bon. Donc, on a la partie à la vigne, la biodiversité, les vignerons. Et donc, nous, on consacre 1% de notre chiffre d'affaires pour le programme OE pour la biodiversité. On essaie de travailler avec les vignerons pour essayer d'enrichir cette biodiversité, etc. Et on va annoncer pas mal de choses en septembre là-dessus. Après, il y a toute la partie, on va dire, opération. On essaie de faire moins mal pour le coup. Donc, c'est moins de déchets, moins de carbone, moins de plastique. Et donc, c'est ça qui nous a invités à mettre en place la consigne. Là, on travaille sur le zéro déchet à fond. Et puis, il y a plein de choses qu'on ne voit pas trop, mais par exemple, notre imprimeur, il nous livrait toutes les étiquettes dans un sac plastique, quoi. Et donc, on lui a dit, est-ce que tu peux juste nous livrer les étiquettes, mais sans sac plastique? Il dit, ouais, pas de problème, en fait, moi, ça ne me change rien. C'est toujours bizarre quand on voit des déchets, en fait, on s'aperçoit que souvent, ils ne servent à rien. Et en fait, il l'a fait pour nous, mais il l'a fait du coup pour tous ses autres clients, quoi. Et donc, il y a plein de choses comme ça où on essaie de bien faire. Et puis après, dans tout l'écosystème qu'on a, on essaie d'être, vous savez, comme ce drap, quand on prend un drap et qu'on le tire vers le haut, en fait, ça vient emmener tous ceux qui entourent, quoi. Et donc, on vient travailler avec les vignerons, travailler avec tous nos clients. Typiquement, on utilise nos vins un peu comme un cheval de Troie. Typiquement, on est rentré chez Botanique. Et donc là, on discute avec Botanique pour qu'eux mettent en place la consigne, quoi. Et donc, c'est comme ça avec Botanique, mais aussi avec d'autres. Et puis, voilà, donc on essaie d'activer l'écosystème. Et puis, peut-être une autre brique, c'est vraiment toute la partie vraiment entreprise, vraiment en interne, les salaires, l'équipe, la manière dont on travaille ensemble, etc. Et ça, je pense que c'est lié à la culture d'entreprise. On essaie juste de bien faire les choses. Moi, j'essaie vraiment de responsabiliser l'équipe pour que tous, à tous les niveaux, nous disent est-ce que ce qu'on dit, on le fait vraiment? Et puis, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire mieux, différemment? Voilà. Et donc, tout le monde contribue. Et ça, je pense, c'est une vraie force. C'est que ce n'est pas dépendant d'une personne.
un chef ou une personne RSE ou je sais pas quoi, c'est que tout le monde est en responsabilité. Et donc là-dessus, dans l'équipe, on est, je disais, transparent sur le salaire, on a des one-one très régulièrement, des entretiens semestriels, on a quelques outils RH où vraiment ça nous pousse à bien cadrer les choses. Et je pense que c'est pas de l'impact en tant que tel, mais je pense juste de créer une entreprise où les gens sont heureux. Et je pense que chez nous, c'est un peu le cas. Déjà, je trouve que c'est une vraie réussite, quoi. Après, il y a la réussite financière, machin, tout ça. Mais déjà, d'avoir un écosystème où les gens sont heureux, c'est une très bonne chose. Voilà, donc on essaie de travailler sur toute la chaîne. Là, on change de banque, ce que je vous ai dit. En fait, dès qu'on a quelque chose qui nous passe par les mains, on se dit, ce truc-là, qu'est-ce qu'on peut en faire, quoi? Qu'est-ce qu'on peut en faire de bien? C'est quoi la manière OE de le faire? Et donc, typiquement, là, on est en train de se poser la question de la pub. On me dit, tu peux faire des gros écrans télé dans le métro, machin. On s'est dit, en fait, non, c'est pas notre manière de faire, quoi. Et donc, on va essayer de faire différemment. Voilà, on essaie toujours de réfléchir là-dessus et puis de mobiliser l'équipe. Et donc, je pense que voilà. En fait, c'est plein de petites choses qui ont du sens et qu'on met bout à bout. Ouais, c'est passionnant de voir ça, la vision globale et l'impact après sur tout un écosystème. Franchement, c'est un super, super inspirant. Et juste pour une dernière question pour ma part, si tu devais donner un conseil, peut-être en une phrase, pour tous les gens qui veulent se lancer dans une carrière à impact et pas uniquement en entrepreneuriat, qu'est-ce que tu dirais? Peut-être juste avant ça, on n'a pas du tout parlé de la consigne, mais juste une micro-parenthèse. Sur la consigne, il y a 1 an, quand on l'a lancée, on m'a dit, mais tu fais fausse route, ça ne marchera pas. Vraiment, texto, on m'a dit ça, avec des guillemets. Et là, maintenant, 1 an après, ça marche à Lille, à Paris, à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon, etc. Donc, vraiment, ça marche, quoi. Et donc, nous, on était 10 quand on l'a lancé il y a 1 an, là, on est 17. Et je trouve assez intéressant, et ça rejoint du coup ta question de Ram, mais je trouve assez intéressant que petit acteur comme on est, parce que vraiment on est petit dans le vin encore, et on a quand même réussi à bousculer une filière, quoi. Et d'autres vont nous suivre. Et donc je trouve que c'est plein d'espoir pour vous, pour nous, pour d'autres entrepreneurs. C'est possible en fait. En fait, on peut avoir un rôle qui petit à petit va vraiment bouger les lignes, quoi. Même si on est tout petit, même si on est 1, si on est 2, si on est 10. Voilà, je trouve ça plein d'espoir. Donc ça, c'est cool. Et après, si j'ai un conseil à donner, pour vous, je me dirais peut-être prendre ce temps pour réfléchir à vraiment qu'est-ce qui vous tient à cœur et qu'est-ce que vous voulez, quel rôle vous voulez jouer, quoi, à quoi vous voulez contribuer et vraiment croire ou vous forcer à croire même si besoin, mais vous forcer à croire que c'est possible, quoi, et vous pouvez vraiment contribuer à quelque chose de grand, voire même de petit, mais qui en fait petit comme ça a aussi énormément de sens. Et tout d'ailleurs ne doit pas être très grand pour avoir beaucoup de sens. Et donc, quel rôle vous voulez jouer? Et du coup, cette question des talents, moi, je la trouve géniale parce qu'on les a, les talents. On a tous des talents et on a tous des défauts. Mais donc, voilà. Qu'est-ce que je peux faire de ces talents? À quoi ils peuvent servir? À qui ils peuvent servir? À quel assaut? À quel mouvement? Comment dans ma boîte je peux les mettre au profit de quelque chose? Et puis, oser aussi. Je pense qu'il faut oser. Et effectivement, il ne faut pas trop avoir peur, mais oser si parfois on me dit, je suis dans un grand groupe, tu sais, personne ne m'écoute, je suis qu'un pion, etc. En fait, non, tu peux aller voir le N+12 et puis lui dire, mon gars, franchement, j'ai envie de lancer ça et c'est trop de la balle, je vais t'expliquer pourquoi. Et peut-être que ça va passer, peut-être qu'on va vous dire que c'est ridicule, mais dans ce cas-là, vous le ferez ailleurs, quoi. Mais voilà, je sais pas, c'est un peu large tout ça, mais il faut y aller, quoi. Franchement, c'est génial. Et honnêtement, on a mentionné 2-3 points un peu difficiles, mais on a la chance d'être dans un écosystème hyper positif, d'être ensemble. Il y a plein de super belles énergies, quoi. Et donc, quand on fait le premier pas, je pense que le plus dur, c'est peut-être le premier pas, puis après, il y a le deuxième qui se fait, le troisième, le quatrième, et puis en fait, les choses, après, on rentre dans un truc où entre guillemets, on contrôle plus, mais c'est assez passionnant. Il y a une vraie entraide, c'est une vraie chance, quoi. Et c'est vraiment l'équipe, elle me le dit régulièrement, mais c'est une joie d'être comme ça au quotidien dans des sujets qui ont du sens, quoi. Et donc, rien que pour ça, ça a beaucoup de valeur, quoi. Rien que pour ça, il faut y aller, quoi. Super, merci pour ton enthousiasme. Je pense qu'il est assez communicatif. Et donc, voilà, pour résumer le conseil, si j'ai bien compris, c'est se lancer, se faire confiance et on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et donc ça aide à continuer, quoi. Super. Ouais. Ok. On va passer à quelques questions des participants. Donc déjà, Excuse-moi, Andrea, avant Oui. les questions, j'aimerais bien que Laura fasse la présentation qu'elle devait faire un peu sur le cadre, tu vois, pour qu'après on puisse réexpliquer un petit peu les 3 points si c'est OK pour vous. Et j'ai bien compris que Thomas devait partir à 13h30, mais pour reprendre un peu le sujet sur lequel on était avant les questions, si c'est OK pour vous. Ça me va bien.
Je peux faire un partage sur nous, notre vision des carrières à impact chez Ticket for Change. Oui. En fait, on a, donc, comme je vous le disais, c'est une association qui existe depuis 7 ans et du coup, on a essayé de formaliser une définition de ce qu'est une carrière à impact, ce qui n'est pas évident. Donc là, on a une super illustration avec Thomas, qui a un profil du coup d'entrepreneur social. Pour nous, en fait, une carrière à impact, il y a trois choses à retenir dans la définition qu'on en fait. Et du coup, vous pourrez vous poser la question si vous vous sentez engagé ou pas aujourd'hui dans une carrière à impact. La première chose, c'est l'intention. Donc, c'est pour quelles raisons est-ce que je choisis de faire ce métier? Quelle est mon intention en faisant ce métier-là? Est-ce que c'est pour avoir du sens, de l'impact, ou est-ce que c'est pour autre chose? La deuxième élément de réponse aussi de définition, c'est l'impact, en fait, ce qu'on appelle, nous, les externalités positives. Est-ce que je vais avoir un impact direct, indirect par mon travail? S'il est indirect, évidemment, c'est tout aussi important et intéressant. Mais se poser la question, quel impact j'ai, moi, au quotidien par mon job? Et la troisième chose, c'est en termes d'engagement. Nous, on estime que les gens qui sont engagés dans des carrières à impact positif sont des personnes qui ont au moins 50% de leur temps et de leur rémunération dans ce projet ou dans ce métier qui a du coup cet impact. Donc, ces éléments de définition sont encore challengeables. Ce n'est pas évident de formaliser ça. Et en même temps, ça donne aussi un peu un cadre à ce qu'est une carrière à impact et à la définition qu'on pourrait en donner. Et du coup, à se poser la question, moi, est-ce que je me sens engagée ou pas aujourd'hui? Et qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir peut-être plus engagée dans mon métier? Aussi, ce que je voulais vous partager, c'est notre vision, nous, des métiers de demain. En fait, selon nous, il y a 2 principaux types de métiers. Premièrement, il y a les métiers de la transition, dont vous entendez peut-être parler. On en parle beaucoup, de plus en plus en ce moment, dont la finalité du coup de ces métiers de la transition, c'est directement lié à la transition écologique et sociale. Donc, c'est tout ce qui va être les métiers dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, qui est une économie qui se développe de plus en plus avec des associations, des coopératives, des mutuelles, des fondations, des entreprises sociales. Et c'est aussi l'économie verte, avec de nouveaux métiers qui se créent à tous les niveaux. Donc, on voit de nouveaux métiers se créer, notamment dans le domaine de l'environnement, avec des techniciens de maintenance des parcs éoliens, des diagnostiqueurs de déchets, enfin voilà, plein de nouveaux métiers qu'on ne connaît pas encore complètement aujourd'hui, mais qui existent et qui se développent. Donc ça, c'est pour les métiers de la transition. Et le deuxième type de métier, nous, qu'on a réussi aussi à identifier, sont les métiers en transition. Et ces métiers, ils sont aussi super importants. En fait, c'est tous les métiers qui existent déjà, qui n'avaient pas forcément vocation à être au service de l'impact, mais qui pourraient tendre à évoluer pour prendre en compte les enjeux de la transition écologique et sociale. Et donc, c'est des métiers qui sont donc en transformation. Et pour ça, on a besoin de transformer les entreprises. Donc, c'est le rôle de la responsabilité sociale, environnementale, donc la RSE, qui va donc être amenée à évoluer au sein des entreprises. Et les entreprises vont devoir aussi, et il y a déjà des entreprises qui le font heureusement, mais devoir réinventer leur raison d'être pour y mettre plus d'impact social et environnemental et regarder comment est-ce qu'on peut l'incarner au quotidien. Donc voilà, un petit peu un panorama aussi des types de métiers qui peuvent exister. Je trouve que ça peut donner aussi un peu des indicateurs sur peut-être vous projeter aussi, vous, dans quel type de métier vous pouvez vous voir. Et puis, j'avais envie de terminer juste avant de repasser la parole à Thomas, du coup, qui va pouvoir amener aussi des éléments concrets. Et tu as commencé déjà à le faire, donc c'est trop bien. Avec quelques conseils, en fait, pour entamer cette transition professionnelle. Nous, le premier conseil qu'on peut vous donner, c'est de s'inspirer. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est de découvrir des personnes qui sont engagées, des acteurs du changement, qui sont engagés dans des carrières à impact. Pour vous montrer que c'est possible, que c'est accessible d'y arriver, même si c'est pas facile. Là-dessus, on va être aussi complètement honnête, et Thomas, tu l'as aussi trop bien montré. C'est pas évident, c'est pas facile, ça peut être long, mais l'idée, c'est vraiment de s'inspirer le plus possible pour se donner de l'énergie d'avancer. Donc, ça peut être par la participation à ce type d'événement, le MOOC Devenir entrepreneur du changement que Thomas a pu faire, qui est aussi assez inspirant, avec plein de personnes qui témoignent de leur parcours. Ça peut être des podcasts, ça peut être des livres, des événements. Enfin voilà, on vous invite vraiment à vous ouvrir l'esprit pour ouvrir le champ des possibles dans votre transition professionnelle. Le deuxième conseil que j'ai envie de vous partager aussi, c'est la définition, de définir votre propre
conception de la réussite. Toute notre vie, on nous a inculqué une conception de la réussite qui peut être différente selon le milieu dans lequel on a évolué, l'environnement dans lequel on était, notre entourage. Et ce qu'on vous invite, nous, à faire et ce qu'on propose à toutes les personnes qu'on accompagne, c'est de se poser la question, moi, c'est quoi ma propre conception de la réussite? Pour moi, ça veut dire quoi réussir? C'est quoi mes aspirations? Quelle place j'ai envie d'avoir dans ce monde par mon travail? Voilà, c'est toutes ces réflexions-là. Il y a plein d'exercices d'introspection qui existent. Nous, on en propose aussi. Vous pouvez d'ailleurs, on a une newsletter qui s'appelle Jump, je vous remettrai le lien pour vous inscrire, où on propose plein de petits exercices d'introspection pour identifier justement cette conception de la réussite qui est pour nous hyper importante en fait et assez incontournable quand on fait une transition. La troisième chose, c'est, et ça tu l'as dit aussi Thomas, c'est d'identifier ses talents. En fait, c'est identifier ce en quoi vous faites la différence, identifier votre singularité, ce que vous pouvez apporter d'unique en fait à un projet ou à une équipe. Et pour ça, nous, on travaille beaucoup avec l'outil de l'Ikigai, qui est un outil qui est très développé aujourd'hui. On l'a adapté, nous, avec la vision vraiment impact positif. Mais c'est vraiment identifier qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire, et comment est-ce que je peux avoir finalement des talents qui me rendent singulier. Donc, c'est une étape aussi qui nous paraît hyper importante à développer. Quatrième conseil, c'est de trouver votre voie. Alors là, c'est le conseil qui est très facile à dire et pas évident à mettre en place. Quand on dit trouver votre voie, déjà, c'est se poser la question, est-ce que moi, je me vois plutôt entrepreneur? Est-ce que j'ai envie de monter ma boîte, comme Thomas a pu partager? Ou est-ce que c'est plutôt rejoindre un projet qui existe déjà et qui a une mission sociale, environnementale qui me tient à cœur? Est-ce que j'ai plutôt envie d'être intrapreneur et donc du coup faire comme Sophie qui a monté un projet à impact au sein d'une structure qui n'a pas forcément une mission sociale ou environnementale, donc c'est plutôt contribuer de l'intérieur. Est-ce que j'ai envie d'être freelance à impact, donc exercer des missions pour des entreprises sur des projets à impact, ou est-ce que j'ai envie carrément d'être dirigeant à impact? C'est aussi possible, donc d'avoir des responsabilités au sein d'une entreprise pour transformer son organisation en étant à la tête de cette organisation et d'être plutôt leader dans la transformation de son entreprise. Le cinquième conseil, qui est aussi tout aussi important. Nous, quand on accompagne les personnes, vraiment, c'est une des premières étapes aussi, c'est de trouver son enjeu. En fait, quand on a envie de s'engager, quand on est convaincu, sensibilisé, on peut être convaincu de beaucoup de choses et sensibilisé à beaucoup d'enjeux finalement, et avoir du mal à s'y retrouver sur c'est quoi en fait le truc qui est le plus important pour moi, c'est quoi vraiment la cause qui me fait vibrer, qui me tient aux tripes, quoi. Et sur lesquelles vraiment j'ai envie de passer finalement ces 80 000 heures de ma vie au travail. Et donc, c'est identifier quelle est cette cause qui vous met en mouvement, qui vous donne envie d'agir. Est-ce que c'est une cause qui vous crée de l'émotionnel parce que vous avez une histoire particulière avec cet enjeu de société? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui vous révolte et du coup, ça amène aussi de l'émotion? Est-ce que c'est juste une conviction, enfin juste entre guillemets, est-ce que c'est une conviction et du coup qui vous porte? Voilà, donc ça, chacun a sa réponse. Il n'y a pas évidemment de bonne réponse et on a besoin de tout le monde finalement. Et c'est pour ça qu'il y a aussi cette diversité de profils qui est hyper intéressante parce qu'on se dit, moi peut-être que mon enjeu, c'est l'épanouissement au travail, c'est la qualité de vie au travail. Et peut-être qu'il y en a d'autres, ce sera plutôt le développement durable au niveau de l'environnement. En fait, c'est génial parce qu'on a besoin de tout le monde. Le sixième, c'est plutôt découvrir le secteur et les emplois de l'économie à impact, avoir conscience en fait de cette économie et de ces secteurs d'activité. Thomas nous a parlé du vin. Lui, il a choisi ce domaine d'activité-là, mais en même temps, il y en a plein que vous connaissez peut-être déjà certainement, vous en étant déjà diplômé et en ayant déjà certainement eu plein d'expériences dans plein de domaines différents. Mais cette vision des secteurs et des emplois de l'économie à impact est importante. Pour ça, vous avez des outils comme Jobs That Make Sense, Welcome to the Jungle. Il y a aussi le Shift Your Job. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent une plateforme qui a été conçue et qui du coup donne un panorama de tous les secteurs d'activité à impact. Je pourrais aussi vous remettre le lien. Et enfin, chose qui est hyper importante aussi, c'est découvrir par l'action, être vraiment en mouvement et dans l'action, et pas uniquement dans l'introspection, parce qu'en effet, on peut trouver plein de choses sur nous, on peut apprendre plein de choses, c'est génial, il faut à tout prix passer par là. Et en même temps, pour
garder cette énergie en fait et confirmer des choses que vous découvrez chez vous, c'est passer à l'action et tester. Donc, faire du bénévolat, du mécénat de compétences, commencer par un premier pas, des premiers petits pas en fait, pour que vous puissiez aussi avoir l'impression d'avancer, la sensation d'avancer, et puis célébrer aussi les premières petites victoires dans votre engagement, dans votre transition. C'est aussi super important de même si le chemin peut être long, de se célébrer soi-même dans ses apprentissages, dans ses victoires, dans ses petits pas. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis, je peux redonner la main du coup à Andrea, si tu veux passer aux questions, du coup, concernant Thomas et ou concernant aussi là ce que je viens de vous partager, avec plaisir pour y répondre. Oui, merci. Alors, du coup, pour tout ce qu'a présenté Laura sur Ticket for Change, pour ceux qui s'intéressent d'en savoir plus, de toute façon, il y a le site internet et vous recevrez aussi les slides par mail, des slides par mail de récapitulatif à l'issue de ce webinaire. Comme ça, vous aurez tous les détails, toutes les infos. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, tout de suite à les poser sur Klaxtoon. Alors du coup, on va passer aux questions. Il y en avait donc déjà un certain nombre pour Thomas. Alors déjà, il y avait beaucoup de bravo et de félicitations. Voilà, je synthétise, mais ça fait toujours plaisir de l'entendre pour les entrepreneurs. Il y a des questions qui reviennent sur comment est-ce que vous avez fait pour réussir à lever les freins qui sont liés aux ces engagements, souvent des contraintes financières, de rentabilité, parce qu'il y a souvent des surcoûts auprès des fournisseurs ou des difficultés de positionnement sur le marché, liées à tout cet engagement et à tout ce que vous mettez en place. Donc, comment est-ce que vous avez géré ça? Là-dessus, effectivement, il y a deux choses. On a quand même pas mal de gains. Typiquement, là, sur les vins, vous voyez, il n'y a pas de capsule. La capsule, c'est pas de l'alu, en fait, ça ne se recycle pas. C'est du complexe d'aluminium, c'est de la colle du PVC et de l'alu mélangé. Quand on a appris ça, on l'a viré tout simplement. Et ça coûte, ça coûte 5 centimes, en fait. Là où une bouteille en verre, ça coûte 20 centimes. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et donc, en fait, l'écologie, elle est aussi parfois très positive. Il y a aussi plein de gains qu'on fait. Par exemple, on ne fait pas plein de PLV, là, comme toutes les boîtes de vin. C'est plein de petits gains aussi. Et ça, c'est sain. Et on ne le fait pas parce que ça pollue, quoi. Voilà. Donc, il y a des gains quand même là-dessus. Et après, les coûts qu'on a, on les assume et on vend, je pense, plus cher qu'un vin qui n'est pas cher. Mais on arrive à l'expliquer. Et ce n'est pas un frein. Alors, c'est un frein pour ceux qui veulent acheter pas cher, mais sans conviction. Voilà. Mais ça passe. Voilà. Donc, en fait, voilà. Ça se gère, quoi. Finalement, on s'y retrouve positivement aussi sur des choses qui paraissent une contrainte, qui finalement deviennent un avantage. Ouais, tout à fait. Et typiquement, le zéro déchet, nous, on livre en casier. Il n'y a pas de carton, pas de scotch, pas d'encre. La manutention est parfois plus simple aussi, etc. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les cartons, machin. Enfin, il y a aussi des avantages, quoi. Et ces avantages-là, ils ont parfois des gains sur les coûts aussi. Ouais. Super, génial. Alors, il y a d'autres questions qui sont liées aussi au fonctionnement, donc qui disent combien est-ce que vous êtes et quel type de profil dans l'entreprise? On est, ça bouge toutes les semaines en ce moment, mais on est 17 dans la boîte, dont 3 personnes en stage, et on recrute au commerce en stage et en CDI. Voilà. Et après, l'idée, c'est de se déployer. Et la question de Laura sur la réussite, c'est une vraie question. Moi, c'est une question qui me turlupine en ce moment. Je me dis, est-ce qu'il faut courir vers un énorme truc, etc., et qu'on pourrait aller taper, ou bien est-ce qu'il faut plutôt aller chercher une certaine rentabilité, une certaine sécurité, enfin, voilà, et quelque chose de plus petit, mais peut-être plus bienveillant, plus solide aussi, etc. Et donc, ça rejoint la question des profils qu'on recrute ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on se déploie, on avance et on recrute, effectivement. Super, ça marche bien, ça fait plaisir. Il y a d'autres questions par rapport à votre mesure d'impact, l'éco-conception, etc. Est-ce que vous êtes accompagné? Est-ce que vous avez des méthodes ou des choses particulières pour vous accompagner là-dessus? Oui et non. Oui, parce qu'on est certifié B Corp et donc dans le cadre du questionnaire, il y a pas mal de choses qu'on vient mesurer, qu'on vient challenger, etc. Oui, parce qu'on va faire un bilan carbone qu'on n'a pas encore fait, mais c'est prévu et ça nous donnera beaucoup de matière. Et non, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait un peu au feeling. Typiquement, la consigne, on a juste vu que c'était mieux et ça nous paraissait tellement plein de bon sens que on l'a fait, quoi. Mais on n'a pas mesuré tous les tenants aboutissants, etc. On s'est juste dit il faut foncer dedans. Et il y a plein de choses comme ça où on se dit a priori c'est mieux. Voilà. Et c'est le bon sens qui fait qu'on le fait. Typiquement, la banque éthique, on n'a pas tout mesuré, etc. Mais on le fait parce que ça nous paraît beaucoup mieux, quoi. Super, génial.
Et le truc, c'est que souvent, on fait avant de tout mesurer. Je sais que dans les grands groupes, c'est tout l'inverse. On mesure, on fait toutes les analyses, le machin, le truc. Puis après, on dit est-ce que oui ou non on le fait. Il y a déjà 5 ans qui sont passés. Nous, on le fait. Puis après, voilà, a priori, on sait que c'est bien. Donc, on y va. Puis au pire, si c'est pas bien, on changera. Puis on avancera. Ouais, c'est une chouette manière de faire. Il y a pas mal de commentaires ou de questions sur ça, justement, de gens qui disent que c'est intéressant d'avoir ce côté boule de neige, de faire un pas en avant et de voir, et que finalement, ça entraîne d'autres choses derrière Ouais, tout à fait. positives. Donc ça, c'est super inspirant. Typiquement, là-dessus, pendant un temps, on avait des bouchons en liège. Pas en liège, justement, mais à base de canne à sucre qui venaient du Brésil. Et quand il y avait tous les feux de forêt, on s'est aperçu qu'en fait, les feux de forêt, ils venaient du Brésil pour justement planter de la canne à sucre, etc. Et donc, en posant la question, bref, on s'est dit, c'est juste pas possible, on va changer. Et donc, on a pris des bouchons qui, du coup, étaient encore mieux, qui sont de forêt FSC du Portugal, bouchons naturels, etc., qui sont négatifs en carbone, etc. Mais voilà, on pensait faire bien. Au final, on s'aperçoit qu'on peut faire mieux. Donc, on fait mieux, quoi. Et le but, c'est d'être toujours en mouvement et très humble et du coup, de se poser la question. Et une des réflexions, du coup, qui rejoint aussi vos sujets à vous, c'est, je pense toujours d'être et un peu jamais satisfait. Alors, à la fois, j'aime pas trop cet état d'esprit-là, mais toujours se dire, qu'est-ce qui me gonfle en fait? Et si vous êtes choqué par, là, j'étais à Deauville, par des plastiques sur la plage, peut-être qu'il y a un business à monter pour vous contre les plastiques sur la plage, quoi, comme ça. Mais donc, soyez choqués et toujours avec le sourire, évidemment, mais voilà. Et comme ça, on peut s'alerter un peu. Super. Il y a quelqu'un qui demande si vous prévoyez de nouvelles levées de fonds, vu ce que tu as partagé tout à l'heure. Ça doit être une question. S'il y en a une nouvelle, je pense qu'on la gérera différemment et certainement qu'on sera aussi dans une autre posture qui sera certainement plus simple aussi pour X raisons ou pas, mais voilà. En tout cas, moi, je serais bien plus vigilant. Et puis, aujourd'hui, ce n'est pas prévu parce qu'avec la levée de fonds qu'on a fait, on peut se déployer, etc. Et on n'a pas prévu, comme différentes boîtes, une levée de fonds tous les ans, tous les 2 ans pour aller tabasser ci ou ça. Pour le coup, on n'est pas dans un marché où c'est winner takes all. Vous savez, Uber de Deliveroo, il n'y en a qu'un seul qui va gagner, c'est la guerre absolue, etc. C'est plutôt paisible, quoi. Donc, il faut avancer, évidemment, mais voilà. Ok, j'ai une dernière question pour Thomas, sauf si on a d'autres qui arrivent entre-temps. Il y a pas mal de gens qui ont l'air très intéressés par le sujet de la consigne, et c'est vrai que ça nous paraît en tant que consommateur parfois du bon sens. Qu'est-ce qui fait que c'est si dur à remettre en place? Et que c'est pas généralisé, en tout cas. La consigne, c'est 79% de gaz à effet de serre en moins, 76% d'énergie en moins et 33% d'eau en moins. C'est vraiment un game changer en termes d'écologie. Et en fait, on compare une bouteille qui est recyclée. Et donc, on pense toujours que le recyclage est plutôt bien, mais en fait, c'est fondu dans des fours à 1600 degrés qui chauffent H24, quoi. Et comparé donc à une bouteille qui est juste lavée dans un bain d'eau chaude. Voilà, c'est beaucoup plus passif, quoi. Pourquoi ça ne marche pas, la consigne? Parce que tout a été optimisé sur les coûts, en tout cas dans le filière vin. Vraiment les coûts, enfin, nous, quand on achète une bouteille, si on ne creuse pas, si on dit juste on va remplir des bouteilles, le gars nous envoie des bouteilles fondues en Pologne qui traversent toute l'Europe, qui arrivent chez nous le moins cher possible, etc. Et il y a tout un marché de prix, une sorte de bourse des bouteilles, etc. Enfin, c'est tout un enfer, quoi. Et nous, évidemment, nos bouteilles lavées, aujourd'hui, elles nous coûtent 3 fois plus cher qu'une bouteille neuve, fondue. Et donc, si on prend juste ça, on dit non, c'est 3 fois plus cher, juste, il n'y a pas de débat, je ne prends pas, quoi. Mais parce que la réflexion, elle est d'abord par les coûts. Et donc, nous, on s'est dit, en fait, évidemment, on va le faire. Et donc, après, comment est-ce qu'on va le faire, quoi. Mais la question, c'est comment, c'est pas est-ce que je fais ou pas. Ouais, dans le vin, vraiment, chaque centime compte, etc. Donc, ça, c'est la raison. L'autre raison, c'est que c'est une complexité à gérer. Nous, pour le coup, on a tous les outils un peu techno, mais il n'y a rien de fabuleux, hein, mais juste, on est bien organisé pour gérer cette complexité. Donc, on a des gens qui lavent, qui ramassent, qui livrent, qui machin, qui truc. Et donc, ça, dans toute la France, c'est que des acteurs différents. Certains, c'est des assos, certains, c'est des boîtes, certains, c'est des traiteurs, certains, enfin, bref. Il y a plein de bonnes volontés dans tout ça, mais c'est un peu de complexité. Et donc, un grand groupe, ça ne rentre pas dans ses standards, ça ne rentre pas dans ses outils, il n'a pas de temps à perdre, etc., etc. Et puis, un autre dernier point, c'est que, vous voyez, nos bouteilles, elles sont très standards. C'est une bouteille de Bordeaux très classique. Et donc, la consigne, ça marche pour des standards. C'est-à-dire que l'idée, c'est que partout, il y a la même bouteille et que du coup, les volumes s'optimisent là-dessus. Si c'est une bouteille propriétaire, ça veut dire que nous, on va envoyer les bouteilles à Lille, qui doivent nous revenir à nous, etc. Il y a un moment, ça ne marche plus. Et donc, la filière vin s'oppose à ça parce que ça viendrait standardiser un peu l'offre. Et donc, tous ces vignerons ou ces marques de rosé, etc., qui ont des bouteilles un peu farfelues, du coup, ça ne marche pas très bien pour elles, quoi, parce que ça vient complexifier la chose, quoi. Voilà. Super. Mais je trouve ça fou qu'une filière s'oppose à quelque chose qui est tellement de sens écologique. Enfin,
D'autant que c'est une filière qui a été un peu chatouillée à cause des pesticides. Et là, ils nous refont la même sur la consigne. Et je suis un peu en colère sur le sujet parce qu'ils ont justement mis leurs mains dans la loi climat en mettant un peu un veto là-dessus, quoi. Et je trouve ça assez fou parce que quand il y a des choses qui sont là, qui sont possibles, qui sont à portée de main, nous, on a prouvé que c'est possible et d'autres le font aussi sur d'autres aspects, etc. Honnêtement, il faut foncer. Enfin, il y a plus de débat. Il faut arrêter. C'est plus possible, quoi. Super, merci beaucoup. Et je pense qu'en plus, cette expérience sur la consigne où ça paraît être du bon sens, mais où il faut se creuser en tant que consommateur, je pense qu'on peut la dupliquer sur plein d'autres secteurs. Donc voilà, j'espère que ça va vous donner plein d'idées à tous les participants de ce webinaire pour trouver d'autres problèmes à résoudre ailleurs d'une manière ou d'une autre. Et du coup, on a fait le tour des questions pour Thomas. Je repasse la main à Laura et j'ai au moins une question pour toi dans la liste. C'est quelqu'un qui demande de redonner le nom du MOOC qu'a fait Thomas. Ok, ça marche. Merci beaucoup Thomas pour ton partage hyper inspirant. Ce que je vous propose, c'est en effet de vous partager quelques outils pour aller plus loin. Donc des outils qu'on a développés chez Ticket for Change. Et vous allez voir sur le dernier partage que j'ai envie de vous faire, vous aurez une petite surprise pour vous qui êtes participants aujourd'hui. Hop, alors, je remets mon partage d'écran. Check. Alors, premièrement, je vous disais tout à l'heure que c'était important de s'inspirer. Sachez qu'on a une série de podcasts qui s'appelle Vécu, mais aussi les podcasts L'Envol. Ce sont des podcasts pour s'inspirer de parcours d'acteurs du changement qui sont passés à l'action. Donc, on y voit des profils d'entrepreneurs, mais aussi des profils de personnes qui s'engagent au sein de leurs entreprises, des profils hyper variés, donc c'est tout l'intérêt. Et ils partagent dans ces podcasts Vécu leur retour d'expérience sur leur parcours, sur leur transition professionnelle, sur leur projet. Donc, je vous encourage à aller écouter quelques-uns des épisodes si ça vous intéresse. Il y a aussi le livre qui donne plein d'outils d'introspection. J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure sur l'intérêt de se questionner en effet sur cette propre définition de la réussite, ses talents. Et c'est plein de sujets qu'on aborde au sein de ce livre-là qui a été écrit par Mathieu Dardaillon, donc le cofondateur de Ticket for Change. Donc, je vous encourage, c'est un condensé d'inspiration, un condensé d'exercices d'introspection et d'outils pour passer à l'action. Donc, si vous vous posez encore quelques questions et que vous avez du mal peut-être à vous lancer ou à avancer, ça peut être un super outil avec plein de ressources. Le MOOC, le fameux, le MOOC Devenir entrepreneur du changement qu'on a co-conçu avec HEC, donc le MOOC qu'a fait Thomas, qui existe, enfin c'est vraiment un des programmes historiques de Ticket for Change qu'on a lancé du coup vraiment au début de la création de l'association. On a pu accompagner pas mal de personnes par ce MOOC qui dure plusieurs semaines, qui est complètement gratuit. Donc je vous encourage, je vais vous remettre tous les liens là dans le chat juste après. Donc je vous encourage à aller voir un peu à quoi ça peut ressembler. Il y a plein d'exercices aussi. Il y a aussi des temps en binôme. Enfin voilà, il se passe plein de choses avec plein de personnalités inspirantes. Là, on voit Emmanuel Faber notamment témoigner. Donc n'hésitez pas à aller vous inspirer et développer votre projet, sachant que ce n'est pas un MOOC pour forcément devenir entrepreneur. Si vous avez juste envie d'être acteur du changement, ça marche aussi pour vous. C'est juste la dernière étape qui sera peut-être un peu moins adaptée. Mais les 3 premiers chapitres sont super intéressants aussi pour vous qui avez envie de vous engager, que ce soit via l'entrepreneuriat ou autre. On a 2 nouvelles newsletters aussi pour s'inspirer. Une newsletter Jump qui t'aide à sauter le pas dans ta transition pro. Donc, c'est 3 newsletters par mois qu'on fait à chaque fois, qu'on co-conçoit à chaque fois avec un partenaire. Donc, chaque mois. Donc, on a fait le mois dernier, c'était avec On Purpose. Là, cette année, ce mois-ci, pardon, c'est avec Make Sense. Donc, je vous mettrai aussi les liens. Vous pourrez vous inscrire. Et puis, la toute dernière newsletter qu'on sort, qui a juste quelques jours, donc elle est toute neuve, c'est la newsletter On s'aime, qui aide les organisations à elles aussi faire leur premier petit pas. Donc, ça s'adresse plutôt à des collaborateurs en entreprise qui ont envie de faire bouger les choses au sein de leur organisation. Et enfin, ce que je voulais vous partager pour terminer, c'est le programme L'Exploration. Donc, le programme L'Exploration, c'est un programme de 2 jours et demi pour trouver sa voie d'acteur du changement, puis d'un accompagnement de 3 mois en ligne, donc avec des newsletters notamment.
Pour vous, alors grâce au partenariat qu'on a co-construit avec Uniagro, on vous propose donc 10% de code, comme code promo avec ce code-là qu'on vous renverra aussi par mail pour bénéficier de cet accompagnement. Et sachez qu'en fait, il y a un format exploration classique comme on fait depuis quelques années. Et puis là, on vient de lancer la grande exploration qui est donc le bilan de compétences qui est éligible. Donc, vous pouvez utiliser votre CPF pour pouvoir bénéficier de ce programme. Et donc, vous aurez avec la grande exploration un accompagnement individuel 3 mois, enfin pendant 3 mois après le week-end pour trouver votre voie d'acteur du changement. C'est là où c'est vraiment un temps en collectif où on va pouvoir vous aider à identifier vos talents, l'enjeu de société qui vous fait vibrer, vous partager plein d'outils de passage à l'action et puis aussi vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas le seul, pas tout seul avec vos questionnements et du coup qu'il y a aussi plein de personnes qui se posent ces questions-là et qui ont envie de s'engager. Et donc, c'est un vrai temps en collectif aussi, une vraie aventure collective qui est géniale. Il y a l'exploration, on l'a fait en ligne ou en présentiel. En ce moment, en ligne jusqu'à septembre, mais en présentiel, on remet le présentiel, on va dire, en septembre. Et donc là, vous avez donc les prochaines dates si ça vous intéresse. Voilà ce que je voulais vous partager pour terminer. Et si vous avez des questions, je vous partage dans le chat, du coup, tous les liens. Et on vous les remettra aussi dans un mail qui suivra. J'en profite pour remercier Thomas qui a un train à prendre, je crois, et donc qui va nous laisser. Merci encore énormément, Thomas, pour ton partage, ton enthousiasme et ton expérience positive. Et bonne continuation. Et voilà, donc si vous avez d'autres questions pour la partie Ticket for Change, n'hésitez pas à les poser dans le Klaxoon ou dans le chat de Zoom. Il y a une question déjà, Laura. La nouvelle édition du livre est-elle prévue pour août 2021 ou éditée en août 2020 comme écrit sur les slides? Pardon, j'ai peut-être pas mis une slide à jour. La nouvelle édition est bien sortie déjà depuis quelques mois, depuis le mois d'août dernier. Super. Ok, est-ce qu'il y a d'autres... Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Bon, il est 13h30, mais voilà. Notez bien les liens que Laura vous partage. De toute façon, voilà, encore une fois, vous aurez, vous avez tout sur le site internet de Ticket for Change. Vous recevrez des slides de récap pour tout retrouver, toutes les super inspirations que Laura a partagées. Et voilà, je ne sais pas si un mot de la fin, peut-être Amanda. Oui, vous m'entendez? Oui. Non, de toute façon, on va rester en contact. Là, on va envoyer les docs. Voilà, de ce dont a parlé Laura, c'est allé assez vite. 1 heure, c'est très court. On a fait à le sens inverse le témoignage avant le début du cadre. Donc, désolé pour les ingénieurs un peu structurés qui sont avec nous, mais je pense que l'essentiel du message est passé. L'idée pour nous, c'est vraiment aussi que vos associations d'alumni, elles sont à votre service aussi pour échanger sur ces évolutions de carrière. Voilà, il y a des choses qui c'est pas facile. On sait que tout le monde veut, voilà, on l'a dit, le 90% là, de gens qui veut s'engager sur ces thèmes. Donc, on est là aussi pour vous accompagner, pour vous mettre en contact avec des associations comme celle de Laura et Andrea qui sont très actives et spécialistes de ce sujet-là. Mais il y a beaucoup d'autres choses aussi qui bougent. Donc voilà, n'hésitez pas, ne restez pas tout seul avec vos questions. Il y a vraiment une lame de fond aussi dans nos écoles. Les jeunes étudiants, je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui, mais qui ont vraiment ces fortes motivations pour être un acteur non pas de demain, mais d'aujourd'hui. Donc ça, on le sait bien, on le voit bien. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. C'était un espèce de petit apéritif sur ces questions d'impact parce que c'est un sujet de fond qui aussi implique des gros changements. Parfois, on le sait, dans des vies personnelles aussi installées. Donc voilà, on voulait aussi vous aiguiller un petit peu sur ce sujet. On va envoyer des documents plus complémentaires. Et puis, merci à vous d'être restés avec nous, d'avoir participé. Et on continuera, nous en tout cas, le partenariat avec Ticket pour continuer à proposer à nos alumni des choses sur ce sujet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. On est aussi à votre disposition pour organiser d'autres événements. Voilà, merci aux 3 autres associations qui se sont associées, merci aux alumni qui se sont inscrits, et voilà, merci à Laura, Andrea et Thomas, et puis à très bientôt. Merci à tous, à bientôt.
Je ne sais pas si Laura Andrea voulait qu'on discute 5 minutes ou qu'on attende qu'on se connecte sur une autre tour d'enregistrement. Je ne sais pas comment tu veux faire, Laura. Alors,